Alors, frères et sœurs, nous disons encore merci. Nous disons merci au grand Mère béni, le Seigneur Jésus le Christ, de ce qu'il a ordonné ce moment pour son culte agréable qui fait une fois de plus ici dans son assemblée l'église PGV Machou. Alors frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes le dernier ministère après le passage des 7 prophètes messagers majeurs du Christ. Depuis le prophète Paul pour l'église d'Éphèse jusqu'à notre petit frère William Aaron Branham pour l'église de Laodicée. Après le travail que le Christ a confié à notre petit frère William Aaron Branham, l'ayant rappelé à lui, Branham a laissé sur la terre le glorieux message de la fin des temps, qu'il a confié à ceux qui l'ont écouté, qui ont cru à ce message, que nous appelons en abrégé la LDS, du nom du ministère que Christ a confié à Branham, à savoir la lumière du soir. Branham étant parti, le message est sur la terre. Mais malheureusement, ayant acquis 10 vierges à Christ, elles attendaient donc l'époux, qui est le Christ. Isaïe 54, verset 5 dit, l'Éternel Dieu est notre époux. Selon 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3, Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Donc les 10 vierges qui sont laissées sur la terre au temps de Branham, leur ayant confié l'évangile avec leur lampe allumée. Et selon Psaume 119-105, la lampe typifie la parole de Dieu. Donc en ce moment, leur lampe étant allumée, la parole du Christ s'est allumée dans leur cœur. Que se bénisse. Mais à l'attente de l'époux, comme il tardait à venir, à arriver, toutes les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Toutes leurs lampes s'éteignirent. Toute la parole de Dieu est éteinte dans le cœur. Le Saint-Esprit est éteint dans le cœur. Le pouvoir de la parole est éteint dans le cœur. Pourquoi? Parce que, ayant mélangé la doctrine du Christ, l'évangile que Branham a laissé sur la terre, qu'il leur avait confié, avec leur propre pensée, la pensée humaine, les raisonnements humains, et chacun a fait du message de Branham ce qu'il voulait. Et cette tendance a créé plusieurs branches de ce glorieux message mélangé avec la pensée humaine satanique. Alors, frères et sœurs, la Bible dit toutes les lampes sont éteintes. Puisque Dieu ne peut pas se mélanger avec la pensée humaine qui est satanique, selon Matthieu 16, 23, l'être humain a la pensée de Satan. Selon Isaïe 55, 8 à 9, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et les voies de l'homme ne sont point les voies de Dieu.
C'est pourquoi, toutefois, que l'on mélange la pensée humaine, la tradition des hommes, la philosophie humaine, avec la parole du Christ, Dieu est trouvé inefficace et il s'éloigne et il ne peut rien faire. Voilà pourquoi les lampes sont éteintes. Le Christ éteint dans le cœur. Le Saint-Esprit éteint dans le cœur. La parole du Christ est éteinte dans le cœur. Mais au milieu de la nuit, on cria. Une voix se fit attendre et la voix crie. La voix parle et elle réveille les 10 vierges. Les sages qui étaient parmi les 10, après leur lampe, ont prévu de l'huile en réserve. L'huile typifie le Saint-Esprit. L'huile typifie la parole du Christ. Mais les folles, après leur lampe, n'ont pas prévu de l'huile en réserve. Alors quand les 10 vierges sont réveillées, elles ont saisi leur lampe. Elles ont saisi la parole qui était dans leur cœur pour pouvoir la rallumer. Au son de la voix qui a retenti. Mais la Bible dit, les vierges qui étaient sages, qui avaient prévu de l'huile en réserve, ont rempli leur lampe d'huile et ont rallumé leur lampe à la voix qui a retenti. Mais les folles n'avaient pas de l'huile, demandaient à leur sœur, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et elle leur répondit, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez-y plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Et au moment où elle partit, l'époux arriva. La porte s'ouvrit et les 5 vieilles sages entrèrent. Au retour des 5 vieilles folles tapant à la porte, Coco, ouvre-nous. La voix à l'intérieur retentit pour dire, la porte est fermée. Retirez-vous, car je ne vous connais pas. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs. En tant que le ministère là-bas de minuit, Matthieu 21 à 6, qui vient pour réveiller le glorieux message prêché par le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham, en qui nous, MVM, nous croyons qu'il est le véritable prophète du Christ de la fin des temps que notre Dieu a envoyé. Et que malheureusement son message est torpillé. Notre rôle, c'est de rétablir ce message dans toutes ses dimensions. Afin de réveiller nos frères et sœurs de la lumière du soir, ceux qui ont cru et accepté l'évangile, de venir donc au message que le MVM prêche aujourd'hui, et qui est le même message que Branham a prêché, mais que nous, MVM, nous prêchons à la dimension Saint-Esprit Père, par pure révélation, sans avoir consulté les brochures de Branham. Voici le rôle que nous jouons aujourd'hui. C'est quoi, frères et sœurs? Comme nous sommes la dernière génération, nous sommes le dernier ministère qui est venu à minuit, au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Là où le monde entier est parcouru par le mensonge religieux satanique, où on fait croire aux gens qui sont chrétiens, chrétiennes, pourtant leurs âmes sont plongées dans les ténèbres de Satan. Leurs âmes sont dans l'abattoir de Satan par la prédication satanique mensongère de la pensée humaine enseignée dans le lieu de prière habituellement appelé les églises. Notre Dieu dit, il est minuit. Toutefois, que l'être humain dit des choses dans le christianisme que la Bible rejette, il est minuit. Toutefois, qu'on nous fait croire que voici ce que Dieu a dit, alors que la Bible ne reconnaît pas cela, si les gens acceptent cela et qu'ils prennent cela en compte dans le christianisme, la Bible dit, c'est le mensonge
que leurs âmes reçoivent, il est minuit. Alors notre Dieu vient pour réveiller ses fils et ses filles. Nous, MVM, nous sommes le véritable évangile de cette époque. À part nous, il n'y a plus de christianisme sur les nations. Nous sommes la dernière génération. Et toute la Bible parle du MVM. Et nous jouons notre portion aujourd'hui. Car c'est notre temps, c'est notre heure, c'est notre époque. Car selon Agé 2:8 à 9, la Bible dit et elle déclare que la gloire de la dernière maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. Nous sommes la dernière maison de Dieu. Selon Hébreux 3:6, la maison de Dieu, c'est nous. Qui croyons au véritable et réel Dieu, à cet évangile que le Dieu nous donne aujourd'hui, de par son quartier général, en tant que le Saint-Esprit Père, qui ne prêche pas en tant qu'un prophète, mais qui donne l'évangile en tant que le Père lui-même. Car selon Apocalypse 17, verset 11, la Bible dit, s'il y a un 8e messager qui vient, il va à la perdition. Car notre Dieu a envoyé 7 prophètes messagers pour 7 églises des nations, selon Apocalypse 1, verset 11. Et les 7 prophètes ont joué leur rôle, ont fait leur travail. Le Père lui-même descend maintenant sur la terre pour tirer la conclusion du travail qu'il a confié aux 7 prophètes messagers. Et par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 5, 1 à 6. C'est pourquoi il nous apporte l'évangile authentique que par la bouche propre du Saint-Esprit Père, afin que nous soyons puissants en prédication et que nous soyons puissants en pouvoir, en manifestation du pouvoir de la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce Dieu étant en nous, et par l'écoute de la parole, c'est à réveiller en nous, se trouvant en ses fils et en ses filles, selon 1 Corinthiens 3:16, car l'Esprit de Dieu habite en vous. Selon Romains 10:17, pour dire que cette sémence du Christ qui est en nous, de par son esprit, est arrosée par sa pluie, qui est la prédication qu'il donne à chaque moment, les dimanches et pendant les différents types de cultes spéciaux. Afin que Christ en nous, étant maintenant donc grand, étant maintenant adulte, nous puissions faire les choses que lui désire en prédication et en puissance et en pouvoir. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin nous donne ce thème principal pour dire amenons Dieu à se démontrer. Amenons Dieu à se démontrer. Pourquoi? Parce qu'il est en nous sous forme de son esprit et de sa parole. Le temps est venu pour que nous puissions l'amener à se démontrer en nous et hors de nous. Car la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, tu vas donc amener le Christ qui est en toi à se démontrer. Mais il va se démontrer comment? Oui. Qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui que nous devons faire? Nous devons le rendre populaire. Qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui qu'on doit faire? Oui, il y a la deuxième convention internationale. Notre Dieu a besoin de moyens pour organiser toutes ces choses. Pour que l'évangile puisse parcourir les 4 côtés de la terre. Et que nos frères et sœurs qui sont dans les prisons, habituellement appelés les églises, puissent revenir à leur Père. C'est nous qui devons le faire. Car c'est en nous qu'il est. C'est nous qui l'envoie. Car le grand-mère Denis était sur la terre physiquement. Il disait à ses apôtres, dans Matthieu 28, à partir du 19 à 20, il dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu Tout-Puissant, en tant qu'esprit, selon Jacques 24, ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne peut prêcher qu'au travers des corps humains vivants. Il ne peut jouer un rôle que étant dans des corps humains vivants. Ce véritable et réel Dieu ne peut donc se démontrer qu'au travers de chacun et de chacune. Alors, ce matin, notre Dieu s'engage et est engagé à chacun et à chacune de le mettre en mouvement. Chacun doit démontrer que ce véritable et réel Dieu doit se mettre en mouvement dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, pour la gloire de sa parole. Car c'est lui premièrement, oui, pas pour notre intérêt, mais pour l'intérêt de l'évangile, pour l'intérêt du ministère. Car la Bible pourrait dire, et elle dit, si tu t'aimes toi-même plus que le Christ, tu n'es pas digne de lui. Si tu aimes ton père, ta mère plus que lui, tu n'es pas digne de lui. Si tu aimes ta femme, tes enfants plus que le Christ, tu n'es pas digne de lui. C'est lui. C'est à lui que nous devons venir. C'est lui qui est notre but. C'est le Christ qui est notre intérêt. Lui d'abord. Et nous maintenant après. Il nous accorde les bénédictions. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et tout ce que vous voudrez, vous serez donné par dessus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez et vous recevrez. Que vous bénisse. Frères et sœurs, nous devons le mettre en mouvement en nous. Oui, il faudrait que nous l'amenons à se démontrer. Mais pour qu'il se démontre, il doit se montrer d'abord à nous. Il doit se démontrer d'abord à nous. Pour ce faire, c'est à lui que nous devons partir. Car aucun d'entre nous ne peut le faire de par son propre chef. Il n'y a personne qui peut y arriver de par notre propre pensée. Il n'y a personne qui peut y arriver, quel que soit ton engagement avec Christ. Car il n'y a que lui seul qui connaît sa propre volonté parfaite et positive. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il attend de nous. Comment est-ce que nous devons donc l'amener à se démontrer? À qui? À nous et aux autres, ceux qui sont dehors. Pour qu'ils sachent que le véritable et réel Dieu est sur la terre aujourd'hui, dans des corps humains vivants, au travers du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et 6. Frères et sœurs, oui, nous sommes au temps de la démonstration. Or, pour que notre Dieu se démontre donc à nous et que ce Dieu puisse se manifester, c'est par rapport à d'autres prédications, au pouvoir fabriqué, à quoi que ce soit qui se dit aujourd'hui être le véritable et réel Dieu. Pourtant, c'est Satan lui-même qui est en mouvement, qui se demande dans les dominations religieuses, se disant chrétiens et chrétiennes. C'est le tour du MVM de manifester la gloire de ce véritable et réel Dieu. C'est le temps du MVM. Car hier, c'était le temps d'Élie. Élie dit, il n'aura pas de pluie, sinon à ma parole. Et la pluie a cessé de tomber. Quand Élie a dit que la pluie vienne, la pluie est venue. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Quand Élie, devant 450 prophètes, Baal, chacun a démontré le Dieu qu'il est et le Dieu qu'il a. Élie a dit, faites d'abord appel à votre Dieu d'abord. Faites pour vous d'abord. Oui, ce sont les ténèbres qui aiment se manifester premièrement. Il dit, faites pour vous. Depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Zéro. Ils ont tout fait. Leur Dieu n'a pas répondu. Ils ont pris des couteaux. Ils se sont coupés. Du sang, leur propre sang est versé. Zéro. Et il dit, votre Dieu là, il est où? Mais appelez-le, peut-être qu'il allait derrière sa copine.
Mais leur Dieu n'a pas répondu. C'est ça. Il fallait le temps de lui. Un temps bien fixé. Et il dit, maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que vous ça? Et quand Élie a ouvert la bouche, son Dieu a répondu. Nous invitons aujourd'hui, oui, les dominations religieuses font ce qu'ils ont à faire. Il faut leur pourquoi. Mais on doit leur démontrer que le Créateur des cieux et de la terre, du monde visible et du monde invisible, est sur la terre aujourd'hui. Au travers du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Et il n'a rien d'autre qu'en nous. Car c'est en nous qu'il est. Et c'est en nous qu'il doit se démontrer. Démonstration par la prédication et la démonstration par le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que vous bénissez ça? C'est pourquoi le thème, le sous-thème que Christ donne, à côté du thème principal, est fixe le regard sur lui. Fixe le regard sur lui ce matin, frères et sœurs. N'est point le regard ailleurs. Fixe le regard sur lui. Il n'y a que le seul véritable Dieu qui puisse se démontrer en nous. Fixe le regard sur lui. En le faisant, il va se démontrer à toi. Et lui en toi va se démontrer au monde païen. Qu'est-ce que vous venez de ça? Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu? Alors, frères et sœurs, ce matin, la Bible dit, nous devons amener Dieu à se démontrer. Oh, c'est Dieu et sa propre parole. Ses paroles est en nous. Donc, le Christ est en nous, sous forme de sa parole et de son esprit. Nous devons l'amener à se démontrer. Ayant le regard fixé sur lui. C'est là qu'il va se mettre en mouvement. Et c'est là qu'il va accomplir en nous le don qu'il a posé à chacun et à chacune. Pour sa propre gloire. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche vers sur le vent. Les têtes baissées. Les yeux fermés et nous prions. Christ Jésus, toi le Dieu, homme, aide-nous à comprendre et à accepter la vérité. Cette vérité révélée à notre époque, pour nous, tes fils et tes filles, au travers de ton instrument qui est notre QG, ton QG. Aide-nous à être des enfants obéissants. Dans et en ton nom, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse. Alors, nous allons appeler nos lecteurs. Et nous restons debout pour la première lecture, pour le respect du Christ. Selon Luc 4, verset 16. Nous prenons 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 10. Deux Rois, chapitre 2, verset 9 à 10. 2 Rois 2, 9 à 10. Deux Rois, chapitre 2, verset 9 à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y
prier sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Qu'est-ce que nous bénisse ça? Alors le thème que Christ donne est fixe le regard sur lui. Afin que nous puissions amener notre Dieu à se démontrer en nous et dans notre vie. Et le regard fixé sur lui, lui seul. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Et la Sainte Bible dit, nos frères, dans l'Ancien Testament, le frère Moïse, Christ en lui a parlé pour donner conseil au peuple que le Christ lui avait confié. Et il leur a fait cette déclaration. Il dit, le Dieu que vous adorez, il s'appelle l'Éternel Dieu, suscitera du milieu de vous un frère comme moi. Quand il sera venu, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Et dans le livre de Actes 3, la Bible dit que la Bible parle de Jésus le Christ, qui devait venir et qu'on doit écouter. C'est quoi Isaïe 14 dit, la Vierge mettait au monde un fils. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant, admirable conseiller. C'est un conseil qu'on doit écouter. Toi, le peuple, de l'âge où il sera présent, écoutez-le. Lors de son baptême, par le prophète Jean-Baptiste, une voix se fit attendre depuis le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pendant la transfiguration, où Élie était là, Moïse était là, et le Christ lui-même au milieu, une voix encore se fit attendre. Écoutez-le. Qu'est-ce que vous dites? Mais la Bible dit, quand il est descendu sur la terre et qu'il a commencé à prêcher la parole, ceux qui étaient des avertis de l'Ancien Testament, qui attendaient l'enfant, ce Dieu qui devait venir, ne l'ont pas reconnu et l'ont crucifié. Pourquoi? Parce que selon Jean 6, à partir du verset 50, la Bible dit, ces paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Mais Dieu dit, écoutez-le. Ayez le regard fixé sur lui. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite de ce qu'il vous dira. Suivez-le. Écoutez-le. Ayez votre regard fixé sur lui. Quand le frère Paul, Christ lui a donné sa feuille de route, Paul dit,
Galates 1, 6 à 9, qu'on peut lire, frère. Que c'est lui, Paul, et les apôtres, sur lequel quiconque veut aller au paradis doit avoir le regard fixé. De par leur évangile qui prêche, en Dieu de leur évangile, il n'y a personne qui va au paradis. Galates 6 à 9. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais s'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que si quelqu'un vient et il annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, en dehors de ce que nous les apôtres on a prêché, qu'il soit anathème. c'est un maudit, il va en faire. Nous l'avons dit précédemment. Il dit si vous n'avez pas compris, on reprend. Et je le répète à cette heure. On répète encore à cette heure, quand tu viens vers. Si quelqu'un annonce un autre évangile, Si quelqu'un n'écoute pas le MVM aujourd'hui, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. et qu'il écoute un autre évangile, cette personne n'ira pas au paradis. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Amen. Paul dit, c'est eux. On doit avoir le regard fixé sur eux, sur leur adoration. Ce qu'ils ont fait, c'est le Christ qui a fait en nous. Nous devons les copier. Frère, lecture. Matthieu 16, 18 à 19. C'est sur eux on doit avoir le regard. Pourquoi? Parce que Christ est en eux. En ayant les yeux fixés sur eux, à leur temps, c'est sur le Christ on a le regard fixé. C'est sur l'évangile qui prêche, qui est le Christ, on a le regard fixé. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc c'est nos frères dans la foi, nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi, les apôtres. La Bible dit, pour qu'on puisse avoir le regard fixé sur le Christ, c'est sur leur prédication. Quiconque se détourne de leur prédication n'a pas la vie. Car c'est à eux que Christ a remis les clés du royaume des cieux. C'est qu'ils sont condamnés. Il faut avoir le regard fixé dessus. Condamne. Même si ça ne te plaît pas, il faut condamner. Pourquoi? Parce que le Christ en eux a condamné. Ce qui s'accepte dans l'adoration, il faut avoir le regard fixé dessus. Il faut accepter. Parce que c'est le Christ que tu as accepté. C'est sur lui que tu as le regard fixé. C'est en ce sens-là que ce véritable Dieu, le Christ en toi, va se démontrer à toi. Car il va sur sa part pour l'exécuter. Il n'y a que sa propre parole qui le met en mouvement. En Dieu de sa parole, tout ce qu'on dit ne peut pas le faire bouger. Car la foi, c'est les yeux vers la mort. Quoique vivante, elle est morte. Un évangile que tu as, sa pouvoir, c'est l'évangile qui est mort. Sa puissance, c'est l'évangile qui est mort. Et le regard fixé sur lui, sur la parole. Car nos frères avaient le regard fixé sur lui. Quand ils montaient devant eux, ils avaient le regard fixé sur lui.
Et il montait. Et les hommes disent, mais homme galiléen, pourquoi avez-vous les yeux fixés au ciel? Il ne regardait pas le nuage. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Ils avaient le regard fixé sur le Seigneur qui montait. Qu'est-ce que veut dire ça? Frères et sœurs, la Bible nous dit que nous devons avoir le regard fixé sur lui. C'est en ce sens que ce détail réel Dieu pourra se démontrer en nous. Qu'est-ce que veut dire ça? Quand Moïse, le Christ l'a appelé par la colonne de feu, et lui a donné toutes les instructions vagues pour libérer mon peuple. Mais Moïse avait quoi? Quelle armée Moïse avait? Pourtant tu es conscient que Pharaon a une grande armée. Moïse le sait, c'est là-bas il était. Il dit, mais Seigneur, tu t'amuses ou bien c'est quoi? Tu vas voir réellement vers Pharaon. Pour faire quoi? Il dit, il va libérer ton peuple. Il dit, mais avec quoi? Oui. Parce que là, il faut que Dieu se démontre à Moïse. Pour que Moïse puisse avoir confiance qu'il y a quelqu'un sur qui lui compte. Et Dieu lui dit, laisse tomber ton bâton. Et il laisse tomber son bâton. Et le bâton devient serpent. Qu'est-ce que veut dire ça? Moïse se prend force, dit, ah, mes petits buissons ardents de feu, je regarde là. Dieu, il y a quelque chose de plus important, hein? Ah d'accord, je peux maintenant partir. Parce que Dieu l'a convaincu. Dieu s'est démontré à lui. Il l'a amené à se démontrer à lui. Il dit, mais je vais avec quoi? Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, tu vas parler. Ton frère Aaron va t'aider, va. Et aujourd'hui, et nous aujourd'hui, on demande quoi? On a même ce détail de Dieu à se démontrer à nous comment? Qu'est-ce que veut dire? D'accord, tu es malade, alors instrument, oui, on ne dit pas de ne pas appeler l'instrument. On n'a pas dit ça, hein? Ça, la frère, c'est ce qu'il a dit. C'est ton instrument, c'est l'instrument du Christ. Il est là pour toi. Mes frères et sœurs, chacun a reçu de Dieu un don particulier. L'évangile vient comme la pluie pour arroser la semence, le don. Ma ta gueule là-haut. Ça a été enfoui dans quelle terre? Ton don là, ça a été enfoui dans quelle terre? Qu'est-ce que vous dites ça? C'est ça. Laissons Dieu croire en nous, afin qu'il se démontre à nous. Mais il y a des actes que nous posons et qui empêchent ce Christ à se démontrer à nous. C'est pas une demande que nous puissions vivre la sanctification de l'évangile. Moïse a eu confiance parce que Dieu s'est démontré à lui. Jérémie a eu confiance parce que le Christ s'est démontré à lui. Il dit, mais je suis qu'un enfant. Si tu vas envoyer quelqu'un, il faut envoyer les Joseph là, ils ont fréquenté. Lui sait parler français. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Mais avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et je t'avais consacré pour faire des nations. Viens, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et tu parleras de ma part. Et je t'envoie pour que tu puisses arracher. Hein? Les gens qui ont construit leur truc depuis des centenaires. Et puis toi, tu as venu casser. Ça fait longtemps. Les gens adorent leur mari. Ils ont fait leur grotte. Tu as leur dit que non, ça c'est faux. Qu'est-ce que tu dis ça? Mais sans le pouvoir de la parole et la sagesse de l'évangile, tant que le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu dis ça? Ayant le regard fixé sur lui,
Comme nos frères, nos pères à la foi l'ont fait. Comme Paul l'a fait. Comme Jésus, le Christ lui-même l'a fait. Il dit, je ne fais rien tant que je n'ai vu au Père. Et il dit, dans le livre de Luc 10, verset 16, frère Kovali, qu'on doit voir le regard fixé sur ses premiers disciples par leur prédication. Sur Jean 17, verset 20, la Bible est claire encore là-dessus. Pour que tu sois fort en prédication et en pouvoir de la parole, il faut l'évangile en nous. Qu'est-ce que vous dites? Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Il dit celui qui vous écoute, vous mes disciples, il m'écoute, moi je suis le Christ. Et celui qui vous rejette, celui qui vous rejette, me rejette. A rejeté le Christ lui-même. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc celui qui rejette le Christ, rejette le Père qui l'a envoyé. Celui qui rejette le Seigneur Jésus a rejeté le Père qui l'a envoyé. Selon Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que veut dire ça? Dans Jean 17, 20, frère. Donc pourquoi on peut avoir le regard sur le Christ? À leur temps, Jésus le Christ dit, on doit avoir le regard sur ses disciples, de par leur évangile, de par leur prédication. Jean 17, 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il dit, je ne prie pas seulement pour mes apôtres, mes disciples. Mais encore pour ceux qui croiront en moi, qui vont croire à moi, Jésus le Christ, par leur parole. Mais par leur parole. Donc si on doit avoir le regard fixé sur moi, le Christ, et d'abord le regard fixé sur les apôtres par leur évangile, alors vous aurez le regard fixé sur moi, ainsi vous avez le regard fixé sur le Père qui m'a envoyé. Car je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est le Père qui produit cela en moi. C'est ce que le Seigneur Jésus le Christ a dit. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc frères et sœurs, Dieu qui est esprit, on ne peut pas avoir le regard humain fixé sur lui. Vrai ou faux? Le Christ veut qu'on ait le regard fixé sur lui. Mais Jacques 24 dit Dieu est esprit. Luc 24 dit l'esprit n'a ni chair ni os. Notre Dieu mécanique physique là, on va le voir comment? On va voir les yeux fixés sur lui comment? C'est pas une idée. Selon Jean 6, 40 frères que nous lisons, la volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui, ne périt point, mais est la vie éternelle. Et tu le ressusciteras au dernier jour. Donc, pour fixer les yeux sur le Christ, c'est au travers d'un corps humain vivant que le Christ lui-même a mandaté à l'époque précise. Pour croire en Christ, on croit en Dieu au travers de ce qu'il a envoyé. Un corps humain vivant qui vit comme nous, les êtres humains. Mais il est ainsi qu'il est Seigneur. Il est le Christ lui-même incarné. C'est au travers de lui que il va te présenter le Christ qui est la parole. Afin que tu aies le regard fixé sur la parole qui est Christ. Là tu ferais. Jean 6 au verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, il faut avoir le regard fixé sur le Fils, c'est qu'il a envoyé. Et il faut croire en lui. Est la vie éternelle. C'est si tu as la vie éternelle. Et
Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est pourquoi celui-là doit être en accord avec les apôtres du Christ. Son évangile doit être en accord avec l'évangile que les apôtres ont prêché. Si son évangile est en déphasage et opposé, ou qu'il rejette ce que les apôtres ont prêché, ne l'écoutez pas. Quoi qu'il demande qu'on ait le regard fixé sur lui, tu auras le regard fixé sur Satan. Il faut avoir le regard fixé sur Dieu de par la doctrine du Christ. C'est quoi il dit? Sur 2 Jean 1, frère 9 à 11, que si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas la doctrine du Christ, ne le recevez pas sur vous à la maison. N'ayez pas le regard fixé dessus. Ne croyez pas cela. Là, tu frère, si tu tombes. 2 Jean 1, à partir du verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, il a le Père et le Fils. Et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Est-ce que l'on peut acclamer les Saintes Écritures? Merci à vous, merci à Christ. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Rois 2, 9 à 10. Frère, on va lire ça. Remontons un peu. Deux Rois, chapitre 2. Va au verset 6. On va commencer par le verset 6 voir. Et on va voir l'exemple que le Dieu nous donne ici. Le prophète Élie et Élisée qui le suivaient. Quand Élie devait monter, il demande à Élisée, c'est vrai, tu écoutes le message que tu prêches, mais je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Là, tu ferais. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Oui. Il répondit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Et toi, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Jamais. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Donc ils sont partis ensemble. 50 hommes, donc les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau. Le roula. Il le roula. Et en frappa les eaux. Et il frappe les eaux. Qui se partagèrent ça et là. Et les eaux se séparèrent. Et ils passèrent tous deux à sec. Et ils passèrent entre donc, les deux murs de l'eau à sec. Et ils ont traversé le fleuve. Lorsqu'ils eurent passé, oui, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que tu sois enlevé. Élisée répondit. Élisée dit, qu'il y ait sur moi. Je te prie. Une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Élie dit. Tu demandes une chose difficile. Ah, tu me demandes quelque chose de très difficile, hein?
Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, si tu me vois, là, il n'a qu'à me voir seulement. Cela t'arrivera ainsi. Et puis, moi, ça veut là. Je vais pas le voir. Mes deux yeux comme ça, regardez simplement là. Mais ce n'était pas à nous, c'est à Élisée. Et c'est lui qui pouvait le faire. Il dit, est-ce seulement le regard fixé sur moi, Élisée? Est-ce que tu as demandé, même qui est difficile là, te sera accordé? Ou soit, ne te sera pas accordé. Continue, frère. Sinon, oui, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Oui, le temps est arrivé, Élie doit monter. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élie monta devant Élisée, les yeux fixés sur lui, dans un tourbillon. Élisée regardait. Il regardait. Et il criait. Il criait. Mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Char d'Israël. Char d'Israël. Et sa cavalerie. Et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Il ne le vit plus. Il a eu les yeux fixés lui jusqu'à ce qu'il ne le vit plus. Est-ce qu'on peut acclamer les 16 Écritures? MVM, Bénédicte Massou. As-tu les yeux fixés sur lui? Peux-tu avoir les yeux fixés sur lui, le Christ? As-tu les yeux fixés sur le ministère? As-tu les yeux fixés sur l'évangile du Christ aujourd'hui? Jusqu'à ce que le ministère quitte la terre, sans te détourner à gauche ni à droite, de par n'importe quelle pensée qui puisse te traverser la tête. Est-ce qu'il y en a ce madame? Adia, c'est ça qui est là, hein? Oui! Car aujourd'hui, il y a plus qu'Élie. Élie est un prophète. Mais le Christ qui est là aujourd'hui, c'est le Père lui-même. Si, ayant le regard fixé sur le prophète Élie, Élisée a eu la toute portion de l'esprit Élie. Et nous, si aujourd'hui, nous avons le regard fixé sur le Saint-Esprit, le créateur de toutes choses, y compris le mal, vous voyez notre toute portion. Frère, continue. Peut-être que là, quand Élisée a pris le manteau d'Élie, là, la toute portion, peut-être que ça n'a pas marché. Élisée répondit, oui, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile, mon frère. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, alors si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi. Tu auras ça. C'est ça l'évangile. Sinon, il faut avoir le regard fixé sur moi et tu as ça. C'est tout. Sinon, frère, attends un peu. Comme nos frères n'ont pas dit déjà, moi dans la chair tu es sauvé. C'est ce ministère. C'est ce l'évangile. Élie dit, Élisée, elle le regard fixé sur moi et puis tu as ça. Aujourd'hui, même il dit quoi? Il dit, soyez obéissants et tu as ça. Est-ce que tu es prêt pour ça même? Continue, frère. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, oui, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
et il ne le vit plus. Oui. Saisissant alors ses vêtements, Il a pris ses vêtements. il les déchira en 2 morceaux. Voilà. Il déchira lui ses propres vêtements en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il prit quoi? Vous voyez ce qu'il a fait? Parce qu'il ne doit pas avoir de pouvoir là. Il ne peut pas mélanger son vêtement avec le vêtement que Élie lui a donné étant la double portion de son esprit. C'est ce côté-là, nous, on n'arrive pas. Et on mélange tout. Oui, j'ai l'évangile. Oui, l'évangile est vrai. Le pouvoir est vrai. Mais ton vieil homme, ton vieux habit là, c'est sur ça que tu mets la parole. Il faut déchirer ça. Déchire ton vieil homme d'iniquité. Ce vieil homme qui t'éloigne du pouvoir de l'évangile. Et sois revêtu uniquement du manteau d'Élie. Tu l'as compris? Ces vieux vêtements-là, il a levé. Et il prit le manteau d'Élie. Continue, frère. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Oui. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Ah, mais il doit passer par là. C'est par là, ils sont passés par l'autre côté. Et puis Élie a pris son char, il est parti. Élisée doit retourner, non? Mais l'eau est là. Continue, frère. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il n'a pas dit que quand j'ai mon vêtement, ça me tient à cœur. Donc, j'ai essayé avec mon vêtement d'abord. Non, il a déchiré son vêtement. Il ne peut plus retourner avec ça. Ça passait une main qu'il avait là. Il a déposé. Et il a pris le manteau de lui. Il prit le manteau, qu'est-ce qu'il fait? Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Il frappe les os comme Élie a frappé les os. Et dit, Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Est-ce qu'il a dit où est lui son Dieu? Il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Aujourd'hui tu as dit quoi? Où est l'Éternel, le Dieu du MVM? C'est ça qui démontre que ce Dieu s'est démontré à toi. De la même manière, ce Dieu au travers d'Élie s'est démontré à Élisée. Élisée n'a pas appelé notre Dieu. Hein. Quand il a demandé, quand il a pris le manteau, il a frappé les os, il a parlé du Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Continue, frère. Lui aussi, il frappa les os qui se partageaient ça et là. C'est fini. Et Élisée passa. C'est clair. Est-ce qu'on peut acclamer ces écritures? Soyez obéissants, frères et sœurs. Si ces choses qui n'étaient pas la réalité à ta telle se sont manifestées, or aujourd'hui, nous sommes la réalité. Attaque le Saint-Esprit Père dans des corps humains. Si Élisée, ayant obéi à ce qu'Élie a dit, le pouvoir qui était à Élie s'est manifesté exactement en Élisée. Pourquoi pas nous MVM aujourd'hui? Avons-nous reçu la double portion de l'évangile, le pouvoir de l'évangile du MVM? Tu as la doctrine, c'est vrai. Tu as la parole, c'est vrai. Tu crois au MVM, c'est vrai. Mais sans la double portion, sans le manteau du MVM, tu n'es rien. Sans le pouvoir de l'évangile du MVM, tu n'es rien, frère. Tu es rien seul. Tu as eu la part, c'est vrai. Mais ce qui est essentiel, la parole et le pouvoir de la parole. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pas pour dire. Le roi des cieux ne consiste pas seulement à prêcher la parole, mais à manifester le pouvoir de l'évangile. La double portion de l'esprit Élie, qui est le Saint-Esprit en nous, qui doit se démontrer à nous.
se mettre en mouvement. Chacun à son niveau. Car ce Dieu dit, chacun de nous a reçu de lui un don particulier. Ne laissez pas vos dons endormis comme nos frères de la lumière du soir, qui ont reçu le message de Branham sans le manteau du message de Branham. Les lampes sont éteintes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. On peut dire avec toi tout le monde? Est-ce qu'on a bien compris? Alors, frères et sœurs, pour avoir le manteau d'Élie, fixons les regards sur Élisée. Élisée hier a eu son regard fixé sur Élie pour avoir le manteau d'Élie. Ton Élie d'aujourd'hui, de cette époque, si tu n'as pas le regard fixé sur lui, il va partir avec son manteau. Là, c'est son manteau. Hein? Comment quelqu'un peut amener son manteau puis donner à quelqu'un? C'est pas nous. Tu as payé quoi? Rien. Il dit, mais tu demandes ce qui est. Tu vas difficile. Mais si tu as ton regard fixé sur moi, alors cela te sera accordé. Donc Élisée a eu le manteau. Donc nous aujourd'hui, FVM, ayons le regard fixé sur le Saint-Esprit Père de cette époque, au travers de son quartier général. C'est à travers de lui que nous pouvons avoir le manteau du Père. Hier, c'est un manteau de lui. Mais aujourd'hui, le Père lui-même nous donne son propre manteau. Est-ce qu'on peut accaber ça? Tu n'es pas content de recevoir ce manteau. Nous tous, nous devons avoir ce manteau. Le manteau du Père, manteau d'Élie, a divisé l'eau en deux. La verge de Moïse a divisé la mer rouge en deux. Or aujourd'hui, il n'y a plus que Moïse, il n'y a plus que Élie, il n'y a plus que Élisée. Et c'est ce que nous sommes, MVM. Ne négligeons pas ce Dieu qui est en nous. C'est quoi il dit? Je connais votre souci. Je vous rends riche d'abord. Parce que c'est à cause de ça là, vous bavardez beaucoup, non? Il va nous rendre riche. Et puis la parole. Mais la richesse surtout, pour que l'œuvre puisse avancer. Que Dieu bénisse. Alors, Élie monte au ciel. Et Élisée ne le vit plus. Élisée ne peut plus le voir. Mais Élie a déjà parlé. D'où il a laissé le message sur la terre. Comme le frère Branham l'a déjà fait. Et Élisée le connaissait. Mais Élisée n'avait pas le pouvoir de la parole que Élie devrait laisser. Car le pouvoir de la parole d'Élie est représenté par son manteau. C'est ça la double portion. Qu'est-ce que dit ça? Ainsi donc, Élisée deviendrait un homme vide, avec une parole vide, sans manteau. Il sait ce qu'Élie a prêché. Mais étant sur la terre n'avait pas le manteau, puisque Élie était encore sur la terre avec son manteau. Élisée n'avait pas le manteau. Donc Élisée serait comme un homme vide. Et il y a une parole vide. Tu as l'évangile, mais c'est vide, sans pouvoir. Tu es dans le ministère, oui, mais tu es vide, sans pouvoir. Tu crois au MVM, oui, c'est vrai, mais tu es sans pouvoir. C'est toi, les petits sorciers, quand ils viennent de manger ce qu'ils ont mangé là, c'est sur ta tête, ils viennent pour faire leur besoin. Puis tu es là, hé, instrument, je ne dors pas. Hé, instrument, est-ce qu'il n'y a pas un ancien qui est libre? Oui. Parce que tu es vide. Tu as la doctrine, c'est le pouvoir de la doctrine. Tu as le ministère MVM, c'est le pouvoir. C'est le manteau du MVM. C'est la double portion du ministère de la voix de Matthieu 25 à 6.
ayons le regard fixé sur lui. Suivons tous les conseils qu'il nous donne. Aujourd'hui, il nous donne des conseils sur le plan alimentaire, comment manger. D'autres même, ils allongent leurs lèvres. Vous dites, là, il veut dire quoi même? Depuis belle lurette, nous on a commencé à manger jusqu'à nos aïeux. Il dit quoi même? L'eau chaude, l'eau tiède. Ça a fait quoi? L'eau tiède. C'est à quoi ça que vous dites qu'il y avait rien là-bas? Vous voyez, il est devenu. Quoi on appelle? De quoi? Oh, le mot est trop fort pour moi. Est-ce qu'on peut regarder l'église? C'est ça l'homme de Dieu. Ça dit, il a dit l'homme a prêché. Oui, la Bible dit, Dieu a donné les plans pour les besoins de l'homme. Il faut notre santé physique d'abord. Parce qu'on a déjà la santé spirituelle par l'évangile qu'il nous a donné. Donc pour ne pas que le Saint-Esprit en nous soit attristé de par nos différents comportements, nos soucis et quoi que ce soit, il faut qu'on soit en bonne santé physique d'abord. Et c'est ce qu'il a tenté de faire. On va avoir l'argent, on va bien manger, chacun va bien manger. Et non, chacun va manger ce qu'il veut. Il faut bien manger. Donc nous apprenons déjà à bien se nourrir. Quand tu allais au supermarché, au moment où tu es en train d'acheter tête de porc, toi tu vas au supermarché pas que pour acheter avocat. Et puis le monsieur dit, ah mon ami, tu as pris ça pour venir ici, ça va payer avocat. Tu dis oui. Alors que l'autre, ça te rit, tu es sur le coup de ta voiture, toum. Ta voiture, toum. Tête de bœuf, ta voiture, toum. Et toi, MVM, tu viens, tu sois un peu les fruits. T'attends, oui, ça coûte combien? On dit non, ça fait 5 $. Oh, ok, tenez 100 $. Parce qu'on est riche et on mange bien, correctement comme il faut. Et on est en bonne santé. On est en bonne santé. Frères et sœurs, d'après de temps, notre diarrhée va commencer à s'arrêter. Parce qu'on va commencer à bien manger comme notre Dieu nous dit de faire. Pour ceux qui obéissent à la chose. Ayons seulement le regard fixé sur lui. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Donc frère, sans le manteau, sans le pouvoir, sans le Saint-Esprit, tu es vide. C'est quoi Jésus pourrait dire? Il dit, vous n'avez pas m'attendre. Attendez qu'une puissance descende d'en haut sur vous. Et que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. Comme ça, vous allez faire le travail pour lequel je vous ai envoyé. Alors, cher MVM, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Élysée dans le message du frère Branham, sans le manteau d'Élie. Beaucoup d'Élysée, mais sans le manteau d'Élie. Beaucoup de gens qui croient au message de Branham, mais sans le manteau du message de Branham, sans le manteau du frère Branham, sans la compréhension du message de Branham, sans le pouvoir du message de Branham. Regardez-les sur les réseaux sociaux, ils font pitié. Des gens qui disent, et ils se contredisent. Et ils disent que oui, nous avons le message de l'heure. Mais tu as le message de l'heure sans le message. Sans la double portion de ce message. Sans le manteau de ce message. Comment quelqu'un dit qu'il a le message? Mais oh, regarde, nous pour savoir que Élie a prêché le message sur la terre. Oui. Mais pour savoir que ce message est vrai, c'est Élisée nous regarde. Est-ce que Élisée a le manteau? Parce que le manteau n'est pas sur la terre. Et que Élie est parti avec le manteau, le message est mort une fois pour toutes. Or, le manteau aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit Père à cette époque de Palmi, c'est la voix de Matthieu 25 et à 6. Il faut cet évangile qui est le pouvoir et la parole qui est Christ lui-même. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi
Abraham ne pouvait pas faire l'enlèvement. Il ne pouvait pas. Et le manteau qu'il a laissé, qui est l'évangile, le manteau, les gens ont déposé le manteau. Au lieu de faire comme Élisée, d'enlever leur propre manteau et désirer et porter le manteau d'Élie, ils ont laissé le manteau d'Élie. Ils ont mis ça quelque part là-bas. Et chacun s'est confectionné un manteau. En regardant le manteau d'Élie, chacun allait voir son meilleur couturier pour lui faire sa couture. C'est pourquoi il y a les franquistes. C'est pourquoi dans les de Brahim, il y a les franquistes. Il y a les tonneristes. C'est-à-dire chacun a conçu son manteau. Toi, Élie, ton manteau. Maintenant, on connaît le modèle. Nous là, on va pour le même modèle. Mais selon les motifs que nous voulons. Parce que les motifs de ton manteau, c'est trop vieux. Est-ce que ça comprend mieux? Ton frère, les frères qui croient au message de Branham n'ont pas le manteau du message de Branham. C'est pourquoi le Saint-Esprit est mort dans les assemblées de la lumière du soir. Il n'y a pas de mouvement de Saint-Esprit parce que le manteau n'y est pas. Ils ont refusé le manteau. Oh, nous, les MVM, nous sommes le manteau d'Élie à cette époque. Quand on doit les revêtir, c'est quoi on leur dit? Rallumez vos lampes car l'époux est à la porte. Réveillez-vous. Prenez le manteau d'Élie, qui est le mystère de la voix de Matthieu, verset 6. De par l'évangile que nous prêchons, revenez au message authentique que Branham a prêché. Laissez tomber tout ce que vous avez cousu. Car le Christ avait un habit sans couture. Un habit qui n'est pas passé chez un couturier. Oui. Cet habit a été conçu depuis les cieux, ça dit par Dieu lui-même. Son manteau était sans couture. Et le modèle n'existe pas sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a partagé, ils ont partagé ses vêtements. Chacun a pris un morceau, un morceau, un morceau. Et chaque morceau aujourd'hui a pris plusieurs dominations religieuses. Ils ont parti de la vérité, mais non toute la vérité. En Matthieu 4 dit qu'on doit se nourrir de toute la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est le MVM. Nous sommes le manteau authentique d'Élie, qui est aujourd'hui le Saint-Esprit Père à notre époque. Et c'est ce Dieu-là qui est en nous, qui nous remet ce manteau, attaquer sa parole et le pouvoir de la parole, afin que nous puissions donc mettre notre Dieu en mouvement et qu'il puisse se démontrer en nous. Christ nous bénisse. Frère aussi, malheureusement, la même chose arrive au MVM. Car nous ne voulons pas fixer les regards sur lui. Au moment où il part, au moment où Élie partait, Élisée avait le regard fixé sur lui. Au moment où le père part pour préparer le mariage, la fiancée, nous encore aussi qui sommes sur la terre, on n'a pas le regard fixé sur lui. Quand il parle au bout, dis non, c'est quoi on doit faire pour avoir l'argent? Dis non, 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 non. Ça là, on ne fait pas ça. Dieu, nous depuis toujours, il faut faire quelque chose. Quand je vais quitter ici, je vais à la maison, mon pied gauche, la carte collée de caillou. Dès que je vais tomber, ça d'argent, tu vas mourir. Voilà. Là, tu es le véritable Dieu. Mais c'est moi qui ai qu'à contribuer pour cotisation. Pour avoir l'argent. Ça, c'est pas. Non. On dit cotisation pour conversion. On regarde à gauche, on regarde à droite. Mon frère, tu as l'argent. Tu as payé combien? Non, mon frère, Dieu n'a qu'à me donner l'argent. Mais il n'a qu'à donner l'argent comment? Mais c'est comme ça. C'est dans sa vision. Elle n'a pas fixé sur lui. Quand Ananias et ces sages-là n'ont pas eu le regard fixé sur notre frère Pierre, les deux sont morts. Vrai ou faux? Mais regardez ce que Dieu a pris comme procédure. Il dit chacun n'a qu'à vendre son champ. Ah, mais si moi-même mon propre champ, si c'est dans ça que je n'ai pas pour manger d'habitude, si Dieu est Dieu, mais n'a qu'à faire quelque chose d'autre, on dit j'ai qu'à vendre mon champ.
Et puis l'argent, c'est vraiment, regarde, j'ai quand même ça au pied de sa côte. Maintenant, moi, j'ai quoi? Tu n'as rien. Oui. C'est pour ça que Dieu veut que tu aies son regard sur lui. Comme la femme de Sarepta, il dit, donne-moi à manger. Elle dit, c'est tout ce que j'ai avec mon enfant. Si on mange, on meurt. Il dit, je sais, mais donne-moi à manger d'abord. Vous, restez de côté. Elle a préparé, elle lui a donné, elle lui a mangé, elle lui a sacié. Parce qu'elle a eu le regard fixé sur lui. Elle lui dit, regarde dans ton sac, regarde dans ta bouteille d'huile, la même quantité de farine, la même quantité d'huile. Et elle n'a plus jamais manqué de nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le regard fixé sur le frère Élie. Que tu veux dire ça? Quand les gens ont vendu leur champ, ils envoyaient l'argent. La Bible dit, on donnait à chacun selon ses besoins. Attends, quelle entreprise sur la terre qui peut donner à chacun selon ses besoins? Quelle procédure ils avaient trouvé? Oui, c'est Dieu qui avait trouvé la procédure. En allant ces saturations aujourd'hui. On dit, mais est-ce à ce prix quand vous avez vendu? Parce qu'eux, ils ont retenu de l'argent. Ils n'ont pas donné la totalité. Il dit oui. Puis il a dit, c'est pas à elle qui même vous mentez, mais c'est à Dieu. Ils sont morts. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Nous devons avoir le regard fixé sur le Christ. Aujourd'hui, au travers de son quartier général. C'est pourquoi, frère, la même chose à nous, au MVM. Car nous ne voulons pas fixer le regard sur notre Dieu au travers de son quartier général. Élisée fixait ses regards sur Élie sans tourner son regard. C'est comme ça qu'il a reçu la double portion d'Élie. Mais nous aujourd'hui, on tourne le regard à gauche et à droite. Un vieux, oui, ça fait longtemps. Toi, tu as fait combien d'années là? Ah, ça me fait maintenant 21 ans. Hein. Tu as eu quoi? C'est ça qui est là. J'ai eu le Christ. Parce que je ne me suis pas détourné à gauche ni à droite. Dis, ah, c'est bon. Comme tu as fait ça, ton manteau vient. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand le manteau sera dans ta main, le manteau vient avec toutes les bénédictions. En pouvoir de l'évangile. Et surtout, les bénédictions qui accompagnent le ministère de la voix de Ménie Matthieu, verset 6. Et chacun d'entre nous sera un grand témoignage du Christ. Seulement, chacun n'a qu'à déchirer son propre habit qu'il a porté là. Ne mélangeons pas le manteau du MVM avec nos propres habits que nous portons. À savoir, nos propres pensées humaines qui attristent le Saint-Esprit de par nos différents mauvais comportements que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, la même chose nous arrive parce qu'on ne peut pas avoir le regard sur notre Dieu. Élisée, vous voyez qu'il avait fixé ses regards. Ça s'est détourné. Et c'est comme ça qu'il a reçu le manteau. Retenons que Élie avait déjà laissé le message, c'est-à-dire la parole, sur la terre. D'où Élisée avait d'abord déjà la parole. Mais comment il a la parole, puis il demande encore. Élie dit, demande-moi quelque chose. Et il demande la double portion de son esprit. Élisée demande la double portion de son esprit. Élie dit, bon, il regarde, il fait quoi? Il dit, c'est manteau-là que j'ai. Prends. Frères, sœurs, ayons le regard sur le Christ. Si le Dieu vient vers aujourd'hui, quel que soit ce que les gens vont dire de ce Dieu, accrochons-nous à lui. Quel que soit ce qui nous arrive, accrochons-nous à lui. La sœur, Madame Robert, vient de donner un grand témoignage. Un témoignage concernant notre jeune frère. Mais humainement, est-ce que notre jeune frère pouvait avoir ou bien évoluer à l'école? Elle pouvait déjà être découragée ou le frère peut être découragé. Ah, comme la situation est comme ça pour la femme, c'est pas grave. On va lui chercher peut-être un petit moyen de, je ne sais pas s'il peut faire mécanique ou bien il y a série C, série D, série C pour la couture et ainsi de suite. Mais ils disent non, on a le vétérinaire Dieu. Et ce Dieu est tout puissant. Il
il est celui-là qui est le réparateur des brèches. Ma brèche là, il va réparer. Elle a cru. Elle a eu le regard fixé sur son Dieu. Et le Dieu lui a donné son manteau. Tiens, voici le baptême. Que aucun moment, toi-même, tu pouvais même ne pas penser que la femme allait avoir ça. Prends ton manteau. L'enfant a son bâton, c'est prends. Aujourd'hui, nous sommes heureux. C'est ça. Nous devons amener notre Dieu à se mettre en mouvement en nous. Qu'est-ce que vous ça? Donc, ayant toujours le regard fixé sur notre Dieu, le Dieu du MVM, quel que soit ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux, ne vous découragez pas. Mais tu as fini de manger à goûter. C'est sa petite cœur qui reste, c'est ça que tu ne peux plus manger. Notre Dieu a souffert avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On dit les temps sont maintenant finis, chacun doit rentrer dans sa bénédiction. Et puis c'est là maintenant tu dis, je suis fatigué. Voici la nuit qui est là, la nuit d'arrivée est là. On dit fais pas. Mais si tu tombes là, ton doigt n'a qu'à toucher seulement la nuit là. Et puis tu as gagné. Oui. Tu n'as plus de force. Ça dit que tu es l'évangile sans le manteau. Tu as tout fait sauf l'essentiel. Tu as souffert pour rien. Je crois que ça ne va pas être parmi nous ici. Nous irons tous au bout. Et que ce matin, chacun porte le manteau du MVM. La toute portion de l'esprit d'Élie, qui est l'obéissance à notre quartier général de passion d'évangile. Conclusion. Ayons les regards sur Christ. Pour que le Saint-Esprit qui symbolise le manteau vienne sur nous. Ayons les regards sur Christ. Ayons le regard sur Christ. Pour que le Saint-Esprit qui symbolise par le manteau vienne sur chacun d'entre nous. Le Christ est la parole. Ayant donc les regards fixés sur la parole, ne regardons pas à gauche ni à droite. C'est-à-dire, ne prenons aucune pensée qui n'a rien à voir avec la parole. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin de par ce glorieux message qu'il nous donne, ses fils et ses filles. Christ nous bénisse. On se lève et on acclame fortement notre Dieu de par ce glorieux message qu'il nous donne. Fixez le regard sur fin du message. Merci. Nous avons encore 9 minutes. Alors parmi le peuple, y a-t-il des frères et des soeurs qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême? C'est gratuit, il n'y a rien à payer. La Bible recommande que le baptême soit fait si ton cœur te touche. Ton cœur est touché par l'évangile, que tu veux être baptisé. On te baptise. Il n'y a pas de cours de baptême à faire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'y a pas de cours de catéchuménat à faire, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais si ton âme est touchée, pour dire que l'évangile qui passe là est vrai, alors Christ en toi va te pousser à accepter l'eau du baptême selon sa volonté parfaite et positive. Alors s'il y a un frère et une soeur qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême, il peut nous contacter après le culte, où il peut se lever pour qu'on puisse le voir, la voir, ou après le culte, contacter les soins ou les anciens. Qu'est-ce que tu me dis ça? Alors nous allons demander au groupe des chants de nous donner un cantique très chaud. Et à la fin,